La mort qui nous dérange. Qui a la solution sur la mort? La mort qui nous dérange, qui nous embête, qui nous arrache nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas et qui nous laisse dans les lamentations. À cause de quoi? D'une simple loi. Écoutez, retournons un peu en Éden là. Quand on te dit de manger tout, sauf le fruit de cet arbre, ça fait quoi, messieurs? Mais regardez l'homme. Il va toujours mettre la main là où Dieu a défendu. C'est là où son choix tombe. L'histoire se répète encore. Noé, il avait reçu grâce. Dieu lui dit de construire l'arche au milieu de la ville. Et les gens qui vivaient ensemble avec lui, ils voyaient cela. Ils lui posaient des questions, mais monsieur Noé, est-ce que tu n'es pas fou? Où est l'eau qui va transporter ces grandes histoires, ces grands bateaux que tu es en train de construire? Une grande histoire comme ça, sans moteur, on l'avait trouvé comme un fou. Mais ce prédicateur était toujours assidu. Jusqu'au point qu'il est resté, lui, sa femme et ses enfants seulement, pour continuer l'œuvre que Dieu avait demandé. Or, Dieu lui avait dit que je veux détruire ce monde. Je veux détruire ce monde avec de l'eau. Et souvenez-vous, hein, à cette époque-là, l'eau, la pluie ne tombait pas. Il n'y avait pas de l'eau qui descendait depuis le ciel comme nous le voyons aujourd'hui. La Bible dit Dieu envoyait la rosée qui humidifiait tout simplement la terre. Et c'était lui, pour la première fois, qui dit qu'il y aura de l'eau. Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour faire descendre l'eau sur la terre. Le phénomène pluie que nous voyons aujourd'hui. Mais qui l'avait écouté? Dieu a été mal compris. La troisième fois, c'était à l'époque de Lot. Dieu est descendu, il est allé chez Lot, accompagné de 2 anges. Il a parlé à Lot. Il dit, Lot, cette fois-ci, je vais détruire Sodome et Gomorrhe avec le feu. Il y aura des souffles de feu, du souffle de feu qui vont descendre depuis le ciel. Et ça va tout consumer ici, dans Sodome et Gomorrhe. Ces 2 villes seront détruites. Allez, épargne-toi. Lot est sorti, lui, sa femme et ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait dit, en sortant, ne regardez pas derrière. Écoutez-moi ça, messieurs. Ne tournez pas la tête pour regarder derrière ce qui se passe. Mais quand ils sont sortis, la femme de Lot n'a pas pu supporter cette parole simple. Une parole simple, mais pour le salut de la personne. Une parole simple pour sauver une famille du souffle de feu. La femme a regardé, la Bible dit, elle s'est transformée en une masse de sel. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, l'histoire nous apprend que quelques fragments de ces masses de sel existent encore. Je vous ai donné, je ne vous donne pas, mais je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, dit la Bible, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire chacun de nous, même vous qui me suivez, vous êtes un ambassadeur de Christ dans votre famille pour la destruction des œuvres du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais vous parler de ce que j'appelle ici Dieu mal compris. J'ai remarqué que depuis la création du monde, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, j'ai comme l'impression qu'il a toujours été mal compris par nous les humains. Et je vais vous le prouver. Dieu a toujours été mal compris. Il nous demande parfois des choses très simples, juste pour nous faciliter certaines tâches, de bénéficier des grandes choses de sa part. Mais j'ai comme l'impression que l'humain ne comprend toujours pas Dieu. Je commence par le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé un beau jardin. Il y a mis un homme pour habiter. Et il a béni cet homme en lui accordant une femme. Mais un matin, Dieu a dit à cet homme que tu pourras manger de tous les fruits du jardin, sauf le fruit de cet arbre.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, Dieu a été mal compris, très mal compris par Adam. Un matin, Adam et Ève, ils sont partis toucher à ce que Dieu avait défendu. Ils en ont mangé et la conséquence, aujourd'hui nous mourrons. La mort qui nous dérange, qui a la solution sur la mort? La mort qui nous dérange, qui nous embête, qui nous arrache nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, et qui nous laisse dans les lamentations. À cause de quoi? D'une simple loi. Écoutez, retournons un peu en Éden là. Quand on te dit de manger tout, sauf le fruit de cet arbre, ça fait quoi, messieurs? Mais regardez l'homme. Il va toujours mettre la main là où Dieu a défendu. C'est là où son choix tombe. C'est là où ses regards se tournent vers l'interdiction, vers l'interdit de Dieu. Et c'est là où il touche. Ça ne s'est pas arrêté là. Poussez un peu plus loin au temps de Noé. L'histoire se répète encore. Noé, il avait reçu grâce. Dieu lui dit de construire l'arche au milieu de la ville. Et les gens qui vivaient ensemble avec lui, ils voyaient cela. Ils lui posaient des questions, mais monsieur Noé, est-ce que tu n'es pas fou? Où est l'eau qui va transporter ces grandes histoires, ces grands bateaux que tu es en train de construire? Une grande histoire comme ça, sans moteur. On l'avait trouvé comme un fou. Mais ce prédicateur était toujours assidu. Jusqu'au point qu'il est resté, lui, sa femme et ses enfants seulement, pour continuer l'œuvre que Dieu avait demandé. Or, Dieu lui avait dit que je vais détruire ce monde. Je vais détruire ce monde avec de l'eau. Et souvenez-vous, hein, à cette époque-là, l'eau, la pluie ne tombait pas. Il n'y avait pas de l'eau qui descendait depuis le ciel, comme nous le voyons aujourd'hui. La Bible dit, Dieu envoyait la rosée qui humidifiait tout simplement la terre. Et c'était lui, pour la première fois, qui dit qu'il y aura de l'eau. Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour faire descendre l'eau sur la terre. Le phénomène pluie que nous voyons aujourd'hui. Mais qui l'avait écouté? La Bible dit à ce temps-là, 8 personnes seulement ont été sauvées. L'eau est descendue, les gens buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais personne n'a pu comprendre ce que Dieu demandait. Et pourtant, à cette époque-là, pour être sauvé, il fallait seulement construire l'arche. Ça coûte quoi? Aller seulement transporter le bois et puis construire l'arche. Ça coûte quoi? Tu es épargné du déluge qui va ravaler toute la terre. L'histoire s'est passée. Dieu, pour une seconde fois, mon frère, ma soeur, a été mal compris et une partie de la terre a été engloutie. Les enfants sont morts et Dieu n'avait pas pitié d'eux. Ils sont morts tous, submergés dans l'eau, parce que Dieu a été mal compris. La troisième fois, c'était à l'époque de Lot. Dieu est descendu. Il est allé chez Lot, accompagné de 2 anges. Il a parlé à Lot. Il dit, Lot, cette fois-ci, je vais détruire Sodome et Gomorrhe avec le feu. Il y aura des souffles de feu, du souffle de feu qui vont descendre depuis le ciel. Et ça va tout consumer ici, dans Sodome et Gomorrhe. Ces 2 villes seront détruites. Allez, épargne-toi. Lot est sorti. Lui, sa femme et ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait dit, en sortant, ne regardez pas derrière. Écoutez-moi ça, messieurs. Ne tournez pas la tête pour regarder derrière ce qui se passe. Mais quand ils sont sortis, la femme de Lot n'a pas pu supporter cette parole simple. Une parole simple, mais pour le salut de la personne. Une parole simple pour sauver une famille du souffle de feu. La femme a regardé, la Bible dit, elle s'est transformée en une masse de sel. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, l'histoire nous apprend que quelques fragments de ces masses de sel existent encore. Une troisième fois, Dieu n'a pas été compris. Alors, curieusement, pour terminer, quand Jésus était venu, il a dit ceci. Ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. À l'époque de Lot, 3 personnes seulement ont été sauvées.
À l'époque de Noé, 8 personnes seulement ont été sauvées. Et Jésus a dit, aujourd'hui, les choses se passeront comme ça s'est passé au temps de Lot et de Noé. Il a évoqué les deux temps-là. L'époque de Noé et l'époque de Lot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces époques-là? C'est l'histoire que je viens de vous raconter ici. Dieu mal compris. Maintenant, Jésus, aujourd'hui, il est aussi en train d'être mal compris, mon frère. Je vais te prouver cela, que même aujourd'hui, parce que tu vas dire, non, pasteur, si j'étais à l'époque de Noé, moi, je n'allais pas mourir. J'allais construire l'arche. Si j'étais à l'époque d'Adam, je n'allais pas mourir. J'allais m'abstenir de toucher aux fruits de cet arbre parce qu'on m'avait donné tout. Si j'étais à l'époque de Lot, mais je ne pouvais pas regarder derrière. Pourquoi? Aujourd'hui, Jésus est venu. Il a fait et il a évoqué les deux temps-là que ça arrivera. Je vais te montrer comment Dieu, comment vous aussi, vous êtes en train de mal comprendre Dieu. Je vais vous montrer cela. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Les apôtres de Jésus ont prêché juste après les Pentecôtes. C'est l'apôtre Pierre qui est sorti le premier. Il a annoncé la parole. Mais écoutez ce qui s'en est suivi. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Ils ont prêché. Les gens ont écouté la parole. Et puis ils ont bien posé la question. Maintenant, que ferons-nous pour être sauvés? Qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez la réponse. Pierre leur dit, la première chose, repentez-vous. Vous comprenez ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Deuxième chose, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et troisième chose, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Messieurs, 3 choses seulement qu'on nous demande aujourd'hui. La première chose, repentez-vous. C'est-à-dire changer de direction de la vie. Toi qui faisais le mal, arrête. Ça coûte quoi? Pour arrêter ce qu'on fait du mal. Ce qu'on fait, ce n'est pas du bien. C'est quelque chose du mal qui peut te détruire toi-même. Vous n'avez pas vu des gens mourir à cause d'un péché? Il est parti commettre l'impudicité. Il est mort de ça. Au retour, une moto la ramasse. Le ramasse. Vous n'avez pas vu cela? Dans la deuxième chose, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le baptême. Est-ce que tu as déjà été baptisé? Vous qui me suivez, est-ce qu'avez-vous été baptisé? Le baptême, ça coûte quoi? Ça coûte combien, mon frère, ma soeur, pour se faire baptiser? Est-ce qu'il y a une église qui demande de l'argent pour baptiser une personne? Mais voilà l'âge que tu as aujourd'hui, mais tu n'as pas reçu même le baptême ici. La chose, si tu me dis que la repentance te coûte cher, et le baptême maintenant, on amène une personne, on le plonge dans l'eau, ça coûte quoi? Un acte gratuit, même si vous pouvez même me le demander ici, comme je le parle, je peux me déranger pour vous le faire, parce que le Seigneur nous a recommandé. Et enfin, le Seigneur dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Les dons ici, ce ne sont pas les capacités spirituelles, non, c'est le Saint-Esprit. Dieu va lui-même vous donner. Il vous demande seulement de vous repentir. Et la repentance ne signifie pas arrêter le péché, non, messieurs. La repentance signifie ceci, c'est regretter tout simplement. Écoutez ça. Regretter ce que tu fais. Avoir le cœur du regret. Le regret de ce que je fais. Je sors avec une femme d'autrui. Je dois regretter seulement que ce que je fais, ce n'est pas bien. Il commence par nous demander ça. Ça coûte quoi? Et la deuxième chose que vous devez faire, allez prendre le baptême. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le baptême qui ne coûte rien. On ne demande rien. Mais vous voilà, vous ne l'avez même pas reçu. Et lui-même, Dieu, va vous accorder le Saint-Esprit. Vous avez maintenant vu comment Jésus, comment Dieu même dans notre temps, est en train d'être mal compris. Et si tu ne fais pas ça, c'est ce que Dieu demande aux gens aujourd'hui. Si tu ne fais pas ça, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Si tu veux être sauvé, entrer dans le paradis, cette cité céleste, cette cité pleine de joie qui nous attendent, Dieu te demande d'accomplir ces choses. Merci mon frère,
Je crois que cette parole a touché ton cœur. Allez à l'église, allez demander ces 3 choses. Que Dieu vous bénisse. Merci, bye.